Juste après l'émission. Dans les coulisses du Grand Palais, alors qu'est-ce qui vous prend? Maintenant, vous allez sur les toits. Voilà, exactement, on va prendre de la hauteur. Alors, il ne faut pas avoir trop le vertige, ou plutôt ça peut vous soigner, justement. Regardez le sujet. C'est extraordinaire, on est allé découvrir l'un des plus beaux monuments de Paris, si ce n'est le plus beau, un lieu unique. C'est une verrière qui est unique au monde. Et puis cette histoire aussi. Moi, j'ai donné là-dedans, parce qu'on a fait un téléthon, oui, figurez-vous, dans le Grand Palais. La grande voûte est extraordinaire à l'intérieur, de verre et d'acier. Alors, l'histoire est extraordinaire. On est en 1892. Et là, les Allemands à Berlin disent on va faire une exposition plus belle que celle de 1889, celle qui a donné la Tour Eiffel. Et là, Paris dit non, il en est hors de question. Ils décident très vite d'organiser une nouvelle exposition universelle en 1900. On a quelques années, on lance un concours et en 97, on décide de construire le Grand Palais et 3 architectes remportent le concours. 4 architectes vont travailler sur le Grand Palais en seulement 2 ans et demi. Est-ce que vous voyez quand même la prouesse technique? Le site en lui-même est complètement revu. On est entre la Seine et les Champs-Élysées. Et on décide de créer ces 2 palais, le Grand et le Petit Palais, avec le pont Alexandre III, qui est construit à l'occasion en même temps. Regardez, on prend un petit peu de hauteur, on va monter tout en haut du Grand Palais à 70 mètres de hauteur. Est-ce que vous aviez mis votre petit gilet que vous a prêté votre grand-père pour monter sur le toit du Grand Palais? Non, parce que si vous voulez, c'était tourné en septembre, donc j'avais un petit cuir, genre plutôt... voilà, un petit cuir, voilà. Mais on y est très bien. Oui, mais c'est très on a peu vous le prêter pour les soirées d'hiver. Merci, voilà. non. Bon, on y va? Allons-y. Hop. Aujourd'hui, les coulisses, Grand Palais. Vous dites, et il n'y avait pas de souci là. Cet édifice a plus d'1 siècle. Après l'exposition universelle de 1889 et le succès de la Tour Eiffel, pour l'édition de 1900, Paris se devait de faire mieux, d'où le Grand Palais. Ah oui, ça en jette la porte. Hein. Déjà la porte, on comprend Porte monumentale. normalement, on démonte derrière tout ce qui est construit pour l'exposition universelle. Oui. La Tour Eiffel, on voulait la démonter. Lui, on l'a pas démonté. Ça n'a jamais été le cas en fait pour le Grand Palais. Il a toujours été prévu pour durer. On sait très bien qu'on va faire derrière des expositions, le salon de l'aviation, le salon de l'automobile. Et on va Attendez, aussi. c'est vrai qu'on va faire rentrer des avions dans la nef. Bien sûr. Mais il n'y a pas que les avions, il y a les chevaux, d'où la forme ovale. Dès un hippodrome de verre, dès ses débuts, le Grand Palais accueille les courses hippiques. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 1900? C'est un palais qui a été construit au moment où l'électricité n'existait pas. Donc il y avait un éclairage naturel partout. Et chaque galerie, chaque espace a une verrière zénithale. Mais question coulisses, au Grand Palais, le guide, c'est Jean-Yves, alias Monsieur Drapeau. Je crois que vous êtes harnaché avec une tenue particulière aujourd'hui quand même. Changement de drapeau, donc sécurité oblige. C'est-à-dire que vous allez nous monter tout en haut, au plus haut en fait du Grand Palais. Voilà. Il n'y a pas plus haut. Voilà, nous serons environ à 60 mètres là-haut. Bon, et ben en route, on y va? On y va. C'est tout là-haut, c'est ça hein? Voilà. C'est là qu'on teste si on a le vertige ou pas, en fait. C'est en y allant surtout. Et pour la montée, c'est sportif, 15 minutes d'ascension. Oui, mais il y a une récompense, la vue. En fait, chaque fois qu'il faut changer de drapeau, vous montez. Oui, mais je monte même tous les jours pour Vérifier la verrière. vérifier les verrières, les toitures, enfin, c'est vrai tout que un... pour verrière, il y a du boulot en fait chez vous. Hein. Bah là, il y a 20 000 mètres carrés de verrière sur la nef, hein, quand même. Qui fait les vitres au Grand Palais? Ben, notamment les alpinistes qui s'occupent de nettoyer ces vitres. Cette verrière, elle est unique au monde. À la fin du 19e siècle, construite en seulement 3 ans, 5 architectes et plus de 1500 hommes travaillèrent à son élaboration. Qui fait la poussière ici? Eh ben, justement, on vient de la faire. On a terminé il y a une dizaine de jours. Il faut quand même savoir que nous avons dépoussiéré en métal 110 000 mètres carrés au développer. C'est-à-dire que toute la structure du Grand Palais mise à plat. 110 000 mètres carrés. Il y a quand même 20 000 mètres carrés de verrière. Ah oui, il faut du pchit là. Pas du pchit quand même. Et on va resserrer tous les boulons. Il y en a 28 000 à resserrer, à contrôler. Attendez, vous allez resserrer tous les boulons de la verrière? Tous les boulons de support de verre. Vous êtes des grands malades au Grand Palais. Au Grand Palais, l'été, nous sommes des grands malades. Enfin, en attendant, il faut grimper. Ce campanile mesure près de 15 mètres. Après toute une série d'échelles, pour finir suspendu dans le vide, il ne reste plus qu'à hisser l'étendard. Et ici, tout est démesure, jusqu'au drapeau, 24 mètres carrés.
Bon alors, c'est vrai qu'à l'intérieur, on peut le dire, la décoration est assez sobre. À l'extérieur, c'est une autre histoire. Au total, 53 sculptures ornent l'ensemble des façades, dont ces deux quadrilles, un au nord et l'autre au sud. Ces sculptures étant tellement immenses qu'elles ont pris 1 an de retard. Ah oui, on a inauguré le Grand Palais sans ces sculptures. Et certains jours de beau temps, sur les toits, avec un peu de chance, on peut croiser Nicolas. Vous êtes apiculteur en plein cœur de Paris. Je suis apiculteur sur les toits de Paris. Ça, c'est mes postes de travail. Voilà, c'est mes crayons de couleur, etc. C'est pour aller travailler aux abeilles. En fait, on grimpe par les piliers. Il y a 4 piliers et on prend ce pilier-là qui est le plus près des ruches. Monsieur Eiffel a marché sur les marches que vous allez. Ah oui, quand même. Nous marchons sur les pas de Monsieur Eiffel. Exactement. Chapeau. Et on va voir les abeilles. Allez, en On haut, y va je vous suis. En fait, vous les cachez, vos ruches. Elles sont juste là, derrière. Allez, c'est parti. Bah, beau Paris quand même. Allez, je vais y Parfait, je rapidement. vous suis. Je suis pas rassuré, hein, mais je vous suis. Les ruches que vous voyez là sont là depuis maintenant 4 ou 5 ans. Elles n'ont pas bougé d'un millimètre. Voilà. Ça, ce que vous goûtez sur le milieu de l'acacia. Vu que vous avez très peur, vous allez tenir comme ça le cadre. Ok. Vous ne lâchez pas, surtout. Ok, en fait, c'est une thérapie, en fait. Voilà, quand vous souriez. Ouais, c'est juste pour l'image, hein. Alors, ce qui est fou, c'est quand même de se dire que le miel du toit du Grand Palais est